Chers amis, chers compagnons, et surtout, je viens à cette rencontre en tant que représentant de l'Union du peuple gabonais du Canada. Donc, je suis le responsable de la Fédération de l'Union du peuple gabonais au Canada. Et je voulais en profiter, profiter de cette rencontre pour d'abord dire merci à la Fédération des États-Unis qui nous a invités pour discuter surtout de mon point de vue, de la réorganisation de notre parti qui connaît beaucoup de perturbations depuis que notre président est décédé. Alors, le message principal que les militants du Canada, les militants et les militants du Canada, et puis que les sympathisants, et des personnes qui veulent bien nous aider, m'ont demandé de vous transmettre ici, c'est de trouver des voies et moyens pour réorganiser notre parti et de mettre des noms des gens sérieux effectivement à la tête de ce parti pour que notre lutte effectivement continue, pour effectivement bouter dehors si vous voulez le régime actuel. D'ailleurs c'est pas un régime récent, c'est le régime qu'on connaît depuis les 45 dernières années. Et ce régime effectivement qui est toujours là qui renforce la paupérisation de notre société et bien sûr le sous-développement. Alors, ce que même les militants ont dit, c'est d'essayer, va là-bas pour essayer de contribuer à trouver des solutions aux sorties, pour cette sortie de crise. Et j'espère que tout au long de cette rencontre, de nos travaux ici, nos idées seront tournées vers cela. L'Union du peuple gabonais, comme vous le savez, c'est un parti qui a déjà 23 ans, bientôt 24 ans d'existence, qui a une idée sur le Gabon. Et cette idée-là, beaucoup de militants, en tout cas au Canada, considèrent que c'est un parti moine, qu'il faille protéger, le développer et puis l'agrandir et rendre en plus, surtout, rendre ces partis-là de plus en plus nationales. Alors, nous, au Canada, nous pensons que le parti doit aller vers cela. Nous savons très bien qu'actuellement, nous avons plusieurs problèmes au sein du parti. Et que, malheureusement, au sein du parti, nous avons des amis de lutte qui sont avec nous, qui sont peut-être trop longtemps restés dans l'opposition, qui pensent que peut-être le moment est venu, depuis le décès de notre président, que le moment est venu de s'enrichir en allant à la soupe. Mais nous croyons que, en tout cas au Canada, nous croyons qu'un parti politique n'est pas, surtout à ce qui concerne l'UPG, c'est pas un parti, comme on dit au Gabon, un parti sous forme de gazelle qui est seulement là pour brouter, pour ramasser les miettes, mais c'est un parti qui a été créé et mis en place pour prendre le pouvoir, pour être capable un jour de gérer et de montrer aux Gabonais qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire autre chose que ce que le PDG fait depuis les 45 dernières années. Alors, j'espère que quand on sortira d'ici, l'idée, en tout cas à court terme, nous pensons que c'est pas de penser que quand on allait prendre le pouvoir comme ça, il y a un travail qui devait être fait d'abord, c'est réorganiser le parti. En plus, réorganiser le parti à l'intérieur d'abord, le réorganiser à travers le pays, parce que ça c'est très important, si on veut prendre le pouvoir, il faut penser à réorganiser le parti à travers le pays, et en plus mettre en place des stratégies pour acquérir ce pouvoir-là, pour buter dehors je dirais même, ça peut aller un peu plus loin, jusqu'à cette famille, je dirais la famille Bongo, étant donné que le Gabon est devenu comme, en tout cas, une entreprise privée qui appartient à une seule famille. C'est d'aller vers cela que les militants du peuple gabonais, au moins au Canada, pensent qu'on devrait aller. On devrait trouver des voies et moyens pour aller vers cela. Alors, chers amis et chers personnes, nous avons ici aussi les membres de la société civile, je tiens une fois de plus à vous dire merci. Merci d'être venu ici, d'avoir fait autant de kilomètres pour venir parler de l'avenir du Gabon.
ça prouve que vous avez beaucoup d'amour pour ce pays. Alors, je vous en prie, je vous demanderai de continuer toujours sur cette voie et que la lutte doit continuer. La lutte doit continuer jusqu'à la fin, jusqu'au jour où la gabegie, si vous voulez, ou le sous-développement, ou les crimes rituels, toutes les pratiques qu'on a introduites au Gabon, et toutes les pratiques magnifiques qu'on a introduites au Gabon puissent être mis de côté. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps puisqu'on a des travaux à faire. Je vous dis une fois de plus merci et que Dieu bénisse au Gabon. Je vous remercie.